Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Peggy, 47 ans, qui est analyste de projet et animatrice radio, et enfin, qui réside à Noisy-le-Grand. Bonjour Peggy. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et merci de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, ça me fait très très plaisir que tu aies pensé à moi. C'était tout naturel pour moi, surtout avec une voix comme la tienne, voix qui est au service, on peut le dire, d'un joli métier, puisque tu es entre autres animatrice radio. Eh oui, il en faut, hein. Bah oui. Est-ce que tu exerces depuis longtemps? Alors, j'exerce depuis environ une douzaine d'années, mais c'est totalement, alors j'allais dire aléatoire, mais j'anime une émission par semaine, hein. C'est vraiment anecdotique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas du temps plein ni du temps partiel. Anecdotique, mais pas pour ceux qui t'écoutent, je suis sûre. Et est-ce qu'on peut avoir la curiosité de te demander quelle est cette émission et où est-ce qu'on peut encore t'écouter? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est sur une radio associative qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel, qui est écoutable sur la bande FM ou sur le net évidemment, qui s'appelle donc FPP, hein, en abrégé. On est sur Paris, on émet sur Paris et banlieue, et l'internet c'est rfpp.net. Voilà. Et mon émission c'est Musique Anti, tous les jeudis de 21h30 à 22h30. On reçoit des artistes, artistes, chanteurs, musiciens, écrivains, acteurs, promoteurs d'événements, voilà. C'est très très vaste. Bah écoute, cela donne envie. J'espère, chers auditeurs, que vous avez bien noté. Et si ce n'est pas le cas, je pourrais vous mettre toutes les infos en barre d'infos sans vouloir être redondante. Tu es également analyste de projet. En quoi consiste ce métier? Car je n'en ai absolument aucune idée. Tu n'es pas la seule. Et même quand j'explique, les gens ne comprennent pas. Mais c'est très simple. En fait, j'étudie dans une agence de voyage pour les sociétés. On appelle ça la billetterie d'affaires. On fournit les déplacements professionnels des grosses sociétés. On a des très gros comptes avec nous, notamment Safran, Société Générale. On a gagné Volkswagen. Enfin voilà. Donc bref, on fournit les déplacements. C'est une agence de voyage que pour les sociétés. C'est ce qu'on appelle du B2B, business to business. On n'est pas en rapport avec le grand public. D'accord. Et ça fait 17 ans que je suis chez eux parce que je m'y plais. J'ai beaucoup évolué dans la société et actuellement je suis dans un job que j'aime, c'est-à-dire que je suis dans un milieu international. Je suis en rapport avec des gens du monde entier, ça peut être l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, Singapour, les États-Unis, enfin bref, même la France d'ailleurs. Et donc je travaille en anglais, ça c'est mon rêve, ça a toujours été mon rêve. Et moi, je suis à la préparation des projets, c'est-à-dire avant qu'on commence à servir le client, je suis en rapport avec les commerciaux qui ont gagné ce qu'on appelle les appels d'offres. Hein, et voilà, on prépare le client à être ce qu'on appelle implémenté, c'est-à-dire mettre tous les outils nécessaires pour pouvoir le servir de manière adéquate par la suite. Voilà. Et donc mon équipe s'appelle Project Readiness, donc c'est la préparation du projet. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, merci pour cette présentation complète de ce métier que je ne connaissais pas et d'autres, je suppose. En tout cas, on en apprend tous les jours, hein, comme dirait l'autre. Donc un grand merci. C'est la première à le dire. Ouais. Oui, bah c'est ça. Et tu habites à Noisy-le-Grand. Connais-tu le nom des habitants de cette ville? Oui, absolument. Alors je suis très récemment noiséenne. Depuis le mois de février. Avant, j'étais parisienne, 19e avant. Par contre, c'est une ville où il fait bon vivre. Je suis dans un quartier très sympathique, très nouveau d'ailleurs. Hein. Oui. Noisy est une ville extrêmement dynamique, très culturelle. On a actuellement Noisy-Plage, donc rien à envier à Paris-Plage. Pendant 3 semaines, on est sur les bords de Marne. Il y a plein de structures gonflables pour les enfants. Il y a plein d'événements, d'animations tous les jours jusqu'à la fin du mois. Et on a aussi même un espace Michel Simon, c'est là où il y a tous les spectacles, concerts, on a tous les grands artistes. Puis on a une super médiathèque aussi. Bref, moi j'adore. Je regrette pas Paris en fait.
Oh, c'est génial. Et en plus, oui, on avait déjà eu le rappeur Lil Monet dans un épisode qui nous parlait de Noisy-le-Grand, pardon, en des termes aussi élogieux que toi. Et il est vrai qu'il nous avait déjà donné envie d'aller découvrir, et toi encore plus. La mairie devrait vous embaucher d'ailleurs tous les deux pour faire la promotion de la ville. Tout à fait. Carrément. Ouais. Et est-ce que ton bonheur ou tes bonheurs ont un lien avec tes activités professionnelles ou la ville dans laquelle tu vis? Parce qu'à t'entendre, ça t'en procure énormément. Ouais, bah écoute, oui et non, en partie. Donc en vrac, la musique. Alors je jouais du piano, mais vraiment je suis très mauvaise parce que j'étais enfant, j'étais pas encore dedans. Mais surtout l'écouter, j'écoute la musique tout le temps, toute la journée, j'écoute la radio, j'ai mes playlists sur Spotify, j'adore chanter. Donc chanter, c'est aussi un très grand plaisir pour moi, même si je suis pas une grande chanteuse, mais j'ai intégré plusieurs groupes de gospel par le passé. Oui. Et pour moi, c'est comme un médicament, en fait. En fait, les vibrations, ne serait-ce que de la parole déjà, et du chant, je pense, sont un médicament pour le corps, à mon avis, hein. Oui, d'ailleurs, on dit que la musique adoucit les mœurs, et toi, tu le confirmes, en fait. Absolument. Ah bah complètement. Moi, j'écoute la musique tout le temps. Je chante à mon fils pour l'endormir. Oui. Ouais, j'adore. Avant, je chantais des chansons des comptines. Bon, il a 5 ans. Maintenant, maintenant, tu chantes mes chansons à moi, je me fais plaisir. Oui, il faut. Mais oui, ça l'endort tout autant, donc. Donc voilà, la musique et puis la nature. La nature, c'est vrai que j'aime aller m'entraîner au bord de Marne ou à la Butte Verte, qui est un grand parc très arboré, très vert. Donc l'eau, hein, parce que les bords de Marne, voilà, je fais du roller le long des quais. Et c'est génial. J'adore ça. Donc ça, c'est par rapport à Noisy, mais sinon, moi, j'adore les massages. Ça, c'est un truc, mais vraiment, quoi, je fous pour un massage, hein. J'adore ça, et c'est le toucher, en fait, hein. C'est le partage avec la personne qui masse, c'est le toucher. Et je suis allée une fois en Thaïlande, j'y allais que pour les massages et la nourriture. Voilà, c'était vraiment ma motivation principale, en fait. Ah, c'est génial. Dans les bonheurs déjà que tu présentes là, déjà ils font appel au sens, le C'est complètement sensoriel. voilà, l'odorat, l'ouïe, enfin tous les sens, et c'est bien ce que tu dis, parce que le bonheur, on le cherche souvent à l'extérieur, mais il peut aussi venir de l'intérieur, et par extension, il peut venir de ce qu'on a déjà, peut-être voir ce qu'on a déjà et savoir l'apprécier. C'est aussi toute l'essence de ce programme. Et waouh, c'est génial, et en plus tu sembles être quelqu'un qui fait ce qu'elle a envie de faire, dans le sens où que tu as l'air de faire des choses qui te font plaisir, qui te donnent du plaisir, et d'en être heureuse, et ça c'est top. Ouais, c'est top, et en même temps c'est cornélien, parce que c'est vrai qu'entre guillemets la recherche du plaisir, eh bien, on a des obligations, et parfois ça implique de fuir quelque part certaines obligations, être dans cette recherche de plaisir, ou de se maintenir dans un certain état de plaisir. Donc c'est parfois un petit peu, voilà, c'est comme des dilemmes parfois, mais enfin, j'essaye de concilier la partie entre guillemets devoir, hein, ne serait-ce que par exemple l'administratif. Bon, pour moi c'est comme beaucoup de gens, j'imagine, c'est un calvaire, et parce que voilà, on a forcément envie de regarder plutôt un film ou de se détendre, mais voilà, il faut arriver à le faire, et voilà, j'essaye entre guillemets de me battre pour équilibrer tout ça, on va dire. Tu nous montres aussi par là que la recherche du bonheur peut se faire, hein, et qu'on peut s'en donner les moyens quelque part. C'est aussi ce que j'entends, même si c'est pas toujours évident. Ouais, mais c'est vrai que tu as dit quelque chose d'essentiel qu'on a vraiment tendance à oublier, c'est que ça passe par nous. Tu sais, j'avais relevé une phrase, alors je sais pas si ça vient exactement de lui, Franck Nicolas, qui est un grand coach et entrepreneur, mais qui disait si vous cherchez la personne qui va changer votre vie, regardez tout simplement à l'intérieur de vous.
On a parfois, tiens, on rencontre, par exemple, on va rencontrer quelqu'un, un homme, par exemple. Oh là là, il va changer ma vie, ou l'inverse. Et non, la personne ne va pas changer votre vie, parce que parfois, on est plus sur une dépendance affective qu'autre chose. Oui. Et non, c'est nous qui allons changer notre vie si on se donne les moyens et si on s'accroche, si on est motivé. Et surtout, moi, si tu veux, vraiment mon mot d'ordre, c'est la positivité, mais je me l'impose pas, je suis comme ça, en fait. Oui. Tu vois, les gens me disent, ah là là, tu rigoles tout le temps, tu souris tout le temps. Ben oui, je suis comme ça, et c'est aussi pour ça qu'on recherche quelque part ma compagnie, même si parfois, je peux pas me diviser, je suis pas Jésus, j'ai pas le don d'ubiquité, donc c'est dur parce qu'il faut arriver, tu vois, à mettre des barrières, mais voilà, la positivité, je crois que c'est la clé de tout, en fait. Oui, c'est clair. Et puis même, c'est vrai que même à t'entendre dans le ton que tu emploies, dans tout, on sent beaucoup de positivité ou positivisme, je sais plus comment on dit, pardonnez-moi. Et c'est vrai que tu as l'air de quelqu'un de solaire, et ce que tu as dit une chose tout à fait vraie. Enfin, je pense, vous direz ce que vous en pensez, chers auditeurs, que il ne faut pas attendre que quelqu'un vous rende heureux, mais qu'il faut déjà l'être, et que les personnes qui viendront à vous, ce ne seront que des cerises sur le gâteau, finalement, si j'ai bien compris ce que tu dis aussi. Oui, et le revers de la médaille, c'est que parfois on aurait tendance à attirer du coup des gens qui se raccrochent comme ça à soi, mais nous moi j'ai besoin d'avancer aussi, et je peux pas toujours, entre guillemets, j'exagère peut-être un peu, mais être une béquille, tu vois. Donc moi je sais où je vais, tu vois, et il y a parfois les gens savent pas où ils vont, et moi c'est vrai que je suis très très solitaire, très autonome, parce que je me suis fiée à moi-même. Donc c'est là où le danger est aussi, quelque part. Oui. Tu vois, quand on se complète à soi-même. Oui. Parce qu'on est des êtres humains et on est interdépendants quand même, et puis on a besoin d'être en lien les uns avec les autres, et parfois j'ai un peu de mal. Ah ben ça, c'est à méditer, non pas seulement pour toi, mais pour moi et pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, c'est une piste de méditation, et pour faire le point un peu sur sa vie et ses relations, et ce qu'on peut en faire, ce qu'on veut en faire, ce qu'on pourra en faire. Et si tu devais résumer un peu les bonheurs que tu nous as présentés, parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres, quel serait-il le résumé en gros? Le résumé, c'est en fait, mes bonheurs et mes plaisirs, c'est ceux qui me mettent en accord avec moi-même et qui me permettent de me détendre et de me sentir en harmonie avec aussi mon entourage, et surtout aussi être dans l'instant présent, voilà, dans l'ici et maintenant, comme on aime à dire aussi. Ben, quel beau résumé. Qu'ajouter à cela? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir partagé tes tranches de vie avec nous, et ces instants de bonheur, ces instantanés, même tels des photos Polaroid avec nous, qui donneront ou donnent des pistes à ceux qui nous écoutent, et à moi-même, à commencer par moi, car je ne cesse d'apprendre aussi à découvrir chaque fois vos bonheurs avec vous. Et en tout cas, je te souhaite de prendre soin de toi, un grand soin de toi, de ton fils que tu nous as mentionné, de tous ceux qui t'entourent, de tous ces bonheurs cultivés encore et encore. Et surtout, j'espère que tu nous feras le plaisir de revenir. Si tu as d'autres choses à nous conter, ce sera un grand plaisir pour moi en tous les cas. Mais ça sera surtout un plaisir pour moi, parce que j'ai trouvé cette petite interview extrêmement agréable, et je me suis rendu compte que j'ai pas du tout dit ce que j'avais envie de dire, mais que c'est parti du fond du cœur, en fait. C'est génial, parce que là tu m'en dois une pour revenir dans ce cas-là pour un autre épisode. Exactement, carrément. Super, écoute, je te dis à très très vite. Très vite aussi. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.